Apéro spécial Nuggets et Rockets. Nuggets qui viennent de se faire éliminer. Rockets qui se sont fait éliminer au premier tour il y a déjà 10 jours, mais il n'est jamais trop tard pour parler des Rockets. Absolument. Deux équipes qui ont devant elles des étés différents, mais avec pas mal d'enjeux. Il y a du pain sur la plancha. Et puis il y a pas mal d'enjeux. Et il y a des gros Genre, enjeux. Voilà. On en reparlera peut-être un jour de l'été 2025 en se disant « Ah, ouais, il s'était passé ceci, cela ». Exactement. On s'en souvient très fort. Vous le savez, pendant les playoffs, on fait plein de reacts sur des matchs de playoffs. On fait plein de previews. En ce moment, il y en a plein qui tombent. Mais on est aussi sur des équipes qui sont en vacances et donc on aime bien parler d'elles. Débriefer un peu tout ça. Exactement. Vous inquiétez pas, la conférence Est, je sais qu'il y en a dans les commentaires qui sont en mode « Oh là là, encore une vidéo sur l'Ouest ». Il faut dire qu'on a été bien régalés. On vient de faire une preview Knicks Pacers ou c'est moi? Exactement, on a fait des débriefs de nos amis un petit peu des Bucks, on a parlé un peu des Celtics, on s'est penché sur nos amis les Cavs. Non, c'est parfaitement équilibré tout ça. C'est très bien. Tout va bien. Donc, on va s'occuper de Denver qui est sorti en demi-finale en 7 face à nos amis le Thunder. Et on va parler de nos amis les Rockets qui sont sortis en 7 face à nos amis les Warriors. Deux équipes avec des dynamiques différentes, avec des avenirs aussi potentiellement différents, avec des palmarès récents différents. On a une équipe on the rise qui est en train de monter gentiment, on va en parler dans un second temps. Puis on a une équipe qui a été on ne sait pas trop justement. Tout en haut, tout à fait, de la montagne. C'est sûr qu'ils sont un peu en déclin par rapport à 2023, mais quand tu as été champion, c'est dur de faire mieux. Exactement, on ne sait pas trop comment ça se passe. Tu as un des meilleurs joueurs de tous les temps, comment tu l'entoures? Tu as un peu le seum, qu'est-ce qui serait passé si en Est-ce que tu as vraiment ce qu'il faut? Est-ce qu'on commence par les Nuggets? Et justement, on va commencer par les Nuggets. Nos amis de Denver, et évidemment, que vous soyez fan de la franchise ou simple observateur, on a hâte d'avoir vos avis. Parce que l'été arrive et j'en vois déjà, Alex, je te lance là-dessus, qui sont en train d'appeler l'été 2025 l'été le plus important de l'histoire de la franchise. Alors, évidemment, c'est une grande franchise, hein, on l'a connue en NBA, on l'a connue en NBA, mais c'est vrai que là, on a une équipe qui a été titrée en 2023, qui a fait des choix évidemment contractuels pour garder son groupe principal, qui a aussi laissé passer des vétérans, qui a certaines limites, on le voit, la NBA, ça avance à une vitesse complètement folle, tu as un des meilleurs joueurs de tous les temps, et tu viens d'avoir quand même, il ne faut pas l'oublier, il y a 2 mois, un séisme interne avec non seulement le coach qui est changé, on va reparler d'Adelman, mais ton GM aussi. Donc c'est un été monumental pour essayer de rassurer Nikola Jokic et être une équipe favorite pour le titre la saison prochaine. Alors, en fait, le truc, c'est qu'il y a tellement d'angles. Rien que ta question, rien que ta présentation de la situation montre qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'angles. Parce que oui, tu veux rassurer, tu veux reconstruire, c'est pas reconstruire les Nuggets, mais tu veux plus loin, construire une équipe capable d'aller gagner le titre autour de Nikola Jokic, parce que là, ça fait quand même 2 années de suite, 2 playoffs de suite où il y a des sujets, Jamal Murray, on ne sait pas, je sais qu'il y a des gens que ça énerve que je dise ça, mais la vérité, c'est qu'il est sur 2 campagnes de playoffs. Oui, en 2023, il a été extraordinaire, mais depuis, 2 ans. Voilà. Michael Porter Jr., il percera un jour ou pas? On se demande. 2 joueurs sont à contrat max et ne produisent pas comme des joueurs à contrat max. Clairement, c'est factuel. Tu vas bientôt rentrer dans une phase où tu vas devoir proposer un contrat à Christian Brown. Exactement. Si tu es son agent... Tu peux viser très cher. Ouais, bien sûr. Tu vas regarder les mecs, tu vas dire attends. Les chiffres sont déjà tombés là un peu. Ah bon? Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui a été dit? Je t'en parler après dans une autre section. Mais t'es l'agent de Christian Brown. S'il n'y a pas 9 chiffres, tu prends pas le téléphone. Tout à fait. C'est vrai ou pas? Et bien sûr, on verra. Donc tout de suite, c'est dans le budget, dans le salary cap des Nuggets, tu sais que c'est un sujet. Exactement. Alors si ça te va, moi je te propose la construction suivante, c'est que je m'étais dit là, avant qu'on démarre la caméra, que j'avais quelques angles au fur et à mesure à te proposer. Tu me dis ce que tu en penses, on en discute. Les gens évidemment donnent leur avis et ça va nous mener à une picture globale de la saison. De l'été en tout cas à venir. Premièrement, on est tout en haut de la pyramide, c'est-à-dire coach et general manager. Alors c'est Ben Tenzer qui est le monsieur intérimaire qui a pris la place de Calvin Booth, pour ceux qui n'ont pas l'info, parce que ces trucs de general manager parfois c'est un peu chiant. Pour le moment, en l'état, ce qui est rapporté, c'est que l'ancien GM notamment de l'équipe de G-League, les Grand Rapids de Denver, c'est qu'il aurait la possibilité de conserver son poste d'intérimaire et donc devenir le principal. Donc déjà, première chose. Pourquoi pas? C'est la première chose, Alex. Je ne le connais pas, moi j'ai pas de jugement. Moi non plus, mais il faut dire toutes les choses. Pour qu'il y ait des décisions qui soient prises, il faut tout de suite déterminer qui est le décisionnaire. Il faut que tu aies un front office et que tu aies une hiérarchie, clairement, on est d'accord. Qui s'entendent et qui s'entendent avec ton coach, parce que s'il y a bien un truc qui est ressorti en mode « Ah, ils ont nettoyé leur linge sale un peu devant les enfants », c'est que Calvin Booth
et Michael Malone, ça s'entendait pas des merveilles. Donc là, tu as un nouveau GM et un nouveau coach. Et ce qui me mène donc à la première question que je peux te poser, parce que autant sur le GM, la famille Kroenke qui gère notamment les Nuggets a l'air plutôt positif sur le fait que Ben Tenzer conserve son poste, c'est Adelman, Alex, il a été propulsé là sur le devant de la scène, on voulait voir ce que ça allait donner, et il a plutôt répondu C'est pas tout mal. C'est pas tout mal. Qu'est-ce que tu fais toi si t'es Denver ? Un jeune head coach comme ça, qui débarque dans une situation bien merdique avec un coach titulaire qui se fait virer 10 jours avant la fin de la saison. 10 jours, ça 2 semaines avant. Moi, je trouve que ces playoffs sont loin d'être parfaits, mais sont tout à fait honorables. Et moi, perso, je signe Adelman. 44 ans. Je signe Adelman. Bon, sauf si, sauf si Niko Jokic fait bof. Tu vois. Mais sinon, je signe Adelman. Oui. Donc, je pense que ça va aussi. Donc, je signe Adelman. Donc ça, c'est la première des choses. C'est déjà rassurer ton franchise player qu'il y a eu des séismes, mais que ton GM et ton coach sont alignés, qu'il n'y a pas de linge sale qui va traîner et que tu sais avec quel entraîneur tu vas pouvoir discuter une fois que tu auras enchaîné les Binous et le Poney Club. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Ouais. La première question importante que j'allais te poser, Alex, et que je pose à tout le monde, c'est qui est intouchable à Denver aujourd'hui et cet été ? Qui sont vraiment les joueurs, si on peut parler au pluriel, qui semblent intouchables côté Nuggets ? Nikola Jokic ? Ça là-dessus, on est d'accord. C'est tout. Pas Aaron Gordon ? J'ai l'impression quand même qu'Aaron Gordon, il est dans la liste. Si, bien sûr. Et puis après, Christian Brown. Donc c'est ça que j'allais dire, c'est que pour ça que je te pose la question, ça veut dire le vrai intouchable, il n'y en a qu'un, c'est Nikola Jokic. C'est que c'est Jokic. Là-dessus, après, évidemment, de toute façon, je ne pense pas du tout que Denver va bousiller et refaire franchement un gros bout de son effectif. Moi, je pense que Denver a un trade à faire. Lequel, je ne sais pas exactement, mais pas forcément plein de trades. Okay. Moi, je pense que Denver a un trade à faire, et pas facile à faire, pas facile à monter, mais un vrai intouchable, pour moi, il n'y en a qu'un. Okay. Pas exagérer. Si demain, il trade Aaron Gordon, je serais le premier surpris. Mais genre Aaron Gordon est irremplaçable maintenant. Il est difficile à remplacer, mais il n'est pas irremplaçable. Je pense pas qu'il est irremplaçable. J'ai l'impression qu'il était plus intouchable par rapport à tout ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que humainement. Si le dernier match de Aaron Gordon, c'est un mec qui sacrifie quasiment sa cuisse sur un game set et que les Nuggets disent merci pour tes services rendus, bye, il y a des gens qui vont chier sur les Nuggets. Mais je ne crois pas du tout que les Nuggets ont envie de trader Aaron Gordon. Non. De toute façon, son contrat n'est pas problématique. Enfin, c'est merveilleux. Il va peut-être le devenir un petit peu. Il va gagner 35 ou 30. Mais ça va. Ça va. Je peux te maximum. Désolé pour cette phrase, mais ça sera toujours moins que Michael Porter Jr. Oui, bien sûr. Aaron Gordon, c'est cette ligne-là. 29 ans, dans son prime, énormissime en play-off. Parfait complément de Nikola Jokic. Ça, c'est vrai. Et ça monte jusqu'à potentiellement 37 millions. Aaron Gordon est, à mon avis, moins transférable dans l'esprit des Nuggets que, bien évidemment, Michael Porter Jr. et même Jamal Murray. Donc, on sait à peu près sur les intouchables que tu as Jokic, plutôt Aaron Gordon, et on va venir sur la question, justement, maintenant, Christian Brown. Christian Brown, il est éligible à une extension de contrat, et les premiers bruits qui viennent de la part notamment de Bobby Marks, expert en la matière côté ESPN, c'est qu'il ne faut pas s'étonner si on commence à monter à 30 millions l'année pour Christian Brown. Bon, ouais. Alors, pas étonné. Moi, je ne suis pas étonné du tout. Mais à faire rentrer ça dans la cap sheet de nos amis les Nuggets, ce n'est pas possible. À moins que le nouveau proprio, la Kroenke, ils disent allez-y, c'est bon, je paye. Mais j'ai pas l'impression. Je ne pense pas. Donc bon, le vrai sujet de ça, et même pas Jamal Murray pour moi, ça va plutôt être Michael Porter Jr. Le vrai sujet. Alors tout à fait. Parce qu'en fait, en gros, ce que je veux dire, c'est que le problème de faire rentrer Christian Brown à un tel prix, c'est faut dépenser comment tu fais après pour entourer tout ça. Et donc, il y a potentiellement un gros contrat qui pourrait devenir plusieurs joueurs. C'est celui de Michael Porter Jr. Tout à fait. Et là, ça te permettrait d'avoir Christian Brown très bien payé. Absolument. Et donc, c'est pour ça que je le dis dans cet ordre, c'est que tu sais déjà que tu vas avoir ton GM et le coach, on le conserve. Nikola Jokic est intouchable et Aaron Gordon plutôt aussi. Oui. Christian Brown, vu ce qu'il a montré en play-off, là, toi, tu étais le premier face caméra à dire putain, le mec, on est en Game 7, incroyable, il a défendu bien sur défendu, Harden et tout, sur Shai. Il a mis des gros tirs, il s'est battu au rebond, c'était ses premiers playoffs en tant que titulaire, le type est jeune, il a encore beaucoup de potentiel pour progresser, il est athlétique. C'était un des MIP potentiel de cette saison. Franchement, non. Parfait. Donc, faut payer ce genre de mec. Tu le payes. Tu as besoin de les garder dans ton effectif, je suis d'accord. Et il faut que tu te sépares d'autres garçons. Donc, on sait déjà que dans l'idée, pour un été bien réussi par les Nuggets, il faut garder David Adelman, rassurer Jokic, conserver évidemment Aaron Gordon, discuter d'une extension avec Christian Brown. Et là, on en vient enfin aux deux gros dossiers, c'est
Alex, comment on fait pour aborder les sujets Michael Porter Jr. et Jamal Murray? Deux joueurs qui sont contrat plutôt max et qui n'ont pas délivré à la hauteur de ce qui était attendu. Honnêtement, pour moi, je répète, le vrai sujet est autour de Michael Porter Jr. Jamal Murray, les gens ils savent ce que je pense de Jamal Murray, mais franchement, son duo avec Jokic est quand même assez incroyable en attaque quand ça veut bien rigoler. Oui. Deuxièmement, vu la taille et la longueur qui reste encore dans son contrat, le transférer me paraît peu probable. Enfin, ça va vraiment être compliqué. Genre, les Nuggets risquent d'y perdre quand même pas mal. En assets, c'est tout. Attends, c'est cher, c'est long encore, Jamal Murray. En plus, il se blesse un peu parfois et tout. Il n'a jamais été All-Star, même s'il en a le niveau. Enfin, tu vois, genre, bon, à un moment donné, un mec comme ça qui, quand il va passer la trentaine, va aussi passer les 50 millions par an, grosso modo. Oui. Non, désolé, je pense que c'est un contrat difficile à transférer. Je ne dis pas que le contrat de Michael Porter Jr. est tellement meilleur. Je dis juste qu'il est plus court sur un joueur plus jeune et un peu moins cher à court terme. Donc, je pense quand même un peu plus de gens preneurs potentiellement. Bah, c'est la vraie question. Et si tu as envie d'être perdant côté Denver, moi je préfère être perdant dans le trade de Michael Porter Jr. que dans le trade de Jamal Murray. Je pense aussi que c'est plus facile à expliquer à Jokic. Ok, Je pense. j'entends. Je pense. C'est pour ça que j'allais poser la question, c'est que je me demande aujourd'hui qu'est-ce qui est le plus difficile à transférer. Parce que Jamal Murray, je suis d'accord, tu le mentionnes, évidemment, le mec il a un contrat qui mène jusqu'en 2029 avec 57 millions de dollars. Tu vois, en 2026-27, il passera la trentaine, il va passer, tu vois, 50 millions. C'est exactement ce que je disais. Et Michael Porter Jr., on va arriver lui, ça justement sera la fin. sur une fin de contrat. Tu vois, tout genre... à fait. Sauf qu'aujourd'hui, moi, malheureusement, par rapport à tout ce que tu as dit qui est très vrai, c'est que la salade la plus difficile à refourguer, c'est Michael Porter Jr. Je suis pas sûr. Quelle équipe aujourd'hui est capable d'accepter, d'intégrer Michael Porter Jr. à 35 puis 38 millions de dollars et à discuter parce que c'est partiellement garanti les 40 millions de dollars? C'est une vraie galère. Le nombre de choses qui ont été proposées et rassurantes de la part de Michael Porter Jr. par rapport à un Jamal Murray qui, certes, tu l'as très bien dit, nous a montré 2023, mais depuis on est en 2025. Putain, MPJ, là, c'est vraiment compliqué. Moi, je pense qu'il y aurait peut-être un tout petit peu plus de gens qui pourraient répondre au téléphone pour Jamal Murray que pour Michael Porter Jr. C'est d'une vieux... Et je ne te parle pas de 150 coups de téléphone en plus. Hein. C'est quelques-uns parce que... Putain, mais moi, je serais terrifié à l'idée de prendre là un MPJ qui a été sujet à des blessures et qui, même s'il a eu quelques bonnes phases en série régulière, ne nous a pas totalement rassurés, quoi. Ah bah non, attends, il n'a pas totalement rassuré, il n'a pas rassuré du tout, pardon. Il a quelques bons matchs, on se dit, ah, le talent de ouf du gars, il est grand, il shoot et tout, mais en fait, la vérité, ouais, là, ils n'ont pas leur first pick, là. Ils n'ont même pas leur second round. Alors, je regarde un peu ce qu'ils ont à fourguer. Eh ben, ça, je peux Ils ont leur pick de 2026, bon... Ils ont leur pic de 2031. Après, ils ont des swaps organisés. Il faudrait que je regarde ça un peu plus dans le détail en 27, 28, 29. Là. Bah, 27 et 29. Ils n'ont pas un capital draft de fou. Hein. Ben non, parce que notamment ce qui s'est passé avec ce qui s'est passé avec Calvin Booth notamment, c'est qu'il y a des petits transferts qui ont été réalisés parce qu'ils ont senti que la fenêtre c'était maintenant, mais les paris n'ont pas fait bingo. Les paris qui ont été faits. Et d'ailleurs, certains pics de draft qui ont été conservés à la fin, on l'a vu, que ce soit, bon, certes, Strouser, on a essayé de voir ce que ça va pouvoir donner, mais Peyton Watson, même si c'était sympa, ce n'est pas le leap qu'on attendait en termes de joueurs. En tout cas, pas cette année. En tout cas, pas cette année. Ce qui a été tenté sur potentiellement, Daron Holmes, malheureusement, il s'est blessé dès la draft, donc ça compte pas, mais que ce soit Jalen Pickett ou Hunter Tyson, ça n'a pas été plus utilisé que ça, on l'a vu, notamment en playoff. Donc, c'est compliqué parce qu'ils n'ont même pas en plus des assets de playoff, de draft hyper variés, les Nuggets. C'est très compliqué, les Nuggets sont une situation pas simple. Après, ils ont une belle équipe. Les Nuggets ont aussi l'option de tenter de faire des trades et de repartir avec en changeant juste de coach et en repartant avec la même équipe et en essayant de développer en gardant Adelman qui est donc un nouveau coach. Donc en gros, leur seul changement, ça aurait été de changer de coach à la fin de la régulière. Et de GM, mais le nouveau GM, s'il n'arrive pas à trouver des trades favorables pour Porter et ou pour Murray, qui sont à mon avis les deux pistes principales. Après, tu peux avoir des trades de Zeke Nagy ou des trades de Westbrook qui a encore une année en player option, j'en sais rien. Ou alors ils vont nous surprendre, hein, ils vont pas signer Christian Brown, mais j'ai du mal à y croire. Je pense pas. Et après, tu peux prendre le parti de dire on garde les mêmes gars, on n'arrive pas à les trader donc on les garde et on développe Strouser, on développe Watson, on développe Pickett, Tyson et compagnie. J'entends. Moi, je ne peux pas croire une seule seconde qu'avec les séismes qui ont eu lieu en interne et encore une sortie en demi-finale,
que ça statue quo un Moi, petit j'ai peu. du mal à y croire Moi, aussi. j'ai du mal à y croire. Je pense aussi qu'il y a un moment où il va falloir nettoyer certains choix qui ont été faits par Calvin Booth parce que est-ce que quelqu'un a vu jouer Dario Saric au basketball les 8 derniers mois? Ah, bah ça, je te confirme. Non, mais Tax bien sûr. paying mid-level exception donné 5 millions de dollars, si je dis pas de bêtises, à Dario Saric. Rien, peanuts, pas une minute. Bah, c'est Rien. parce que Mike Malone n'en voulait pas. Walou. Oui, et puis que si ça a été sur le terrain, c'était pas très très bon. Donc du coup, les choix que tu as fait, Dario Saric, il y a une player option à 5 millions, si ça se trouve, il va la prendre, il va dire démerdez-vous avec ça. Bien sûr. Il peut, hein, tu vois. Apparemment, l'argent est gratuit, on va le prendre. Westbrook, pour 3 millions, est-ce que tu le conserves à la player option ou est-ce que Westbrook dit, c'est quoi, vous m'avez cassé les couilles, je vais encore bouger et aller ailleurs? À voir. Mais c'est dur. Dans l'ordre, ta to-do list, si tu étais entre maintenant et les 30 prévus en 30 jours, on va faire le tableau des départs et arrivées, ce serait quoi pour les Nuggets? Passer des coups de fil et voir si la salade Michael Porter Jr., s'il y a quelqu'un qui a envie de se faire plaisir. Je serais Murray. Je ferais plus Porter Jr., je pense. Je pense que c'est le plus urgent des deux à transférer. Prolonger Christian Brown. Je comprends, et moi j'en ai parlé avec les gars des Nuggets. Prolonger Christian Brown, bien sûr. Oui, mais il y en a, tu vois, qui ont dit attends, si ça se trouve, c'est le mec avec le plus de valeur, il faut voir combien il coûte sur le marché. Et moi je suis là, sign and trade, c'est quand même une violence. Là, moi je suis Jokic, je fais les gars, vous m'avez donné au moins une pépite qui est forte et que je peux encore former. Ou alors c'est un trade à plusieurs et il y a c'est l'occasion de fourguer Michael Porter Jr. Et t'as peut-être la salade dans des packages tout à fait MPJ plus Christian Dans ce Brown. cas-là, je pourrais déjà plus comprendre. Moi je pourrais entendre. Mais il faut voir ce que tu as intérêt d'avoir de la cam en face. Hein. Il y a intérêt d'avoir de la cam en face. Hein. C'est ça. Parce que du coup, je te pose une question. Oui. Bon, ok, en dehors de toute considération de contrat et tout, Oui. quel profil de joueur, genre, si tu arrives à vendre la salade Michael Porter Jr., tu as envie d'avoir quoi comme profil dans l'aile? Il faut que tu aies un joueur déjà qui sache tirer au basketball. Il faut continuer à shooter bien autour. Il est capable de bien shooter. Il est capable. Tout à fait, il est capable de bien shooter, mais il faut un joueur qui soit capable des deux côtés du terrain et qui. Ah, donc tu as Nikola Jokic. Un 3&D. Exactement. Tu as Nikola Jokic dans ton équipe. Il te faut des gars qui soient capables de sanctionner avec régularité et propreté. Donc là déjà, défendre. Et de défendre. Donc il te faut ce profil-là. Donc du cher, du 3&D un peu cher. Ça coûte cher, mais c'est comme ça. C'est qui? Parce qu'en plus, c'est plus un 3, parce que vraiment Gordon est trop bien en 4. Limite plus un 2-3, tu vois. Enfin. C'est plutôt un 2-3. Tu vois, genre, voilà. C'est quoi les profils? On parle de qui, en fait? C'est ça, le truc. On parle de Cameron Johnson, des Nets? Si ça panique au niveau salarial du côté de Boston, il faut aller voir Derrick White. Ah, Derrick White, c'est extraordinaire. Ah bah oui, mais là, on y est. Mais attention, là, tu vas les faire rêver, les fans des Nuggets, là. Eh oui, mais il y a des gens... Derrick White, c'est extraordinaire. Et je sais, et les fans de Boston Limite, vont me dire... Derrick White, c'est plus le poste de Christian Brown, d'ailleurs, au passage. Hein. Et tu t'en sors. Mais tu bricoles. Et tu bricoles. Moi, j'aime bien Cameron Johnson. Oui, Cam Johnson, très bien. Tu sais que Sean Marks, ça se trouve, il prend le coup de fil, lui. Oui. Il écoute. Mais bien il sûr. dit, ah, tu veux me filer Michael Porter Jr. Oui. Fais voir un peu ce qui te reste comme pic. Oui. Ah, T'as ça. mais moi, je suis prêt à avaler un peu de salaire. Bien sûr. Je sais pas, il n'y a plus que 2 ans derrière. Hein. Après, moi, j'ai pas de problème avec le fait que le 5 majeur de Denver soit un peu moins efficace, tant qu'on améliore sincèrement et considérablement le banc. On est bientôt en 2026 et on va faire des visuels avec les backups de Jokic depuis le début de sa carrière. C'est une hérésie ce qu'on a. On a encore dû compter sur du DeAndre Jordan ou quelques minutes sur les cannes de Aaron Gordon parce que le projet Zik Nagy, ça ne va pas. J'en ai plein le cul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il faut tester, je te donne quelques noms. Il y a tout ce qu'il faut à Brooklyn. Hein. Tu peux, tout à fait. Il y a tout ce qu'il faut. Alors, c'est parfait. C'est le deal à faire. C'est le deal potentiel à faire. Si tu veux du backup pivot, va discuter avec Brook Lopez qui a envie de chercher une autre bagouze et qui est peut-être un peu plus à Milwaukee parce que le projet il bascule. Brook Lopez en backup de Jokic, je signe tous les jours. Pourquoi pas? Kevin Looney avec les Warriors. Ouais, on discute. Tout à fait. On va continuer avec Boston, désolé, hein, ça va être l'équipe à taper, mais si ça se trouve à Horford, il a envie d'en donner une. Et à Horford en backup de Jokic, je veux bien. Je prends aussi. Tu as ces Tu trois-là. peux même tenter des jeunes aussi, pourquoi pas, ça dépend lesquels, hein, mais genre. Peut-être. J'étais sur Et Brooklyn. moi, j'en peux plus de Jokic. Regarde. Juste les non-Jokic minutes, moi, j'en peux plus. Si tu appelles poste de Sean pivot. Marks et que tu lui dis, écoute-moi bien, Sean, je sais que tu as besoin de pics, que tu es en train de refaire tous les assets, que tu es en concurrence avec Sam Presti et Danny Ainge pour savoir qui aura le plus de pics dans les prochaines années. Je te propose un first round ou 2 second round, un truc comme ça, pour accompagner Michael Porter Jr. Et toi, tu me donnes Cameron Johnson et Noah Clooney. Ouf. Oui. Oh, la violence. Non, c'est Merci, bonne journée. pas bien. Au revoir. Quoi, c'est non? Putain. Où est-ce qu'il est gagnant, Sean Marks?
Bah, il peut faire jouer Michael Porter Jr., le retrader, et il gagne des pics. Bah, il gagne des pics d'une équipe qui, tu sais pas ce qu'elle va devenir. Ça lui fait des assets, il saura s'en servir. Putain, moi, Et qu'est-ce qu'il va faire avec Cameron Johnson? C'est pas un franchise player. Non, tout à fait, mais j'ai le temps. Bah, Il a encore quoi, 3 ans de contrat, Cam Johnson? bon. Tu me donnes... Non, il va jamais donner Cam Thomas. Ouais, Mais- et puis dans les besoins. Non, non. Moi, je demande Cameron Johnson et je vois comment il réagit. Va falloir faire un deal à plusieurs équipes parce que franchement, je suis Sean Marks. Mais Ou alors, pourquoi on pas, m'a ça peut être drogué la de base fou. d'un deal à plusieurs équipes. Ça peut être la base, c'est pas con ce que tu dis là. Ça peut être, mais enfin bon voilà. En tout cas, je sais que Brooklyn va prendre les coups de fil. Parce que Brooklyn, à partir du moment où tu lui dis il y a peut-être des pics de draft à gratter, je pense qu'il n'y a aucun joueur intouchable à Brooklyn, honnêtement. Évidemment, ils vont Il n'y entendre. a aucun joueur Ils intouchable. vont t'es écouter. Mais sur le poste de pivot backup, moi j'ai besoin de quelqu'un d'accord. Bah là, qui tu soit l'as avec Noah Clooney. Noah Clooney, c'est un peu un pivot, non? un vrai. Bon, c'est un 4. Un bon. vrai. Ok, un ok. vrai. ok, Un ok, mec ok. qui connaît les playoffs. Un mec qui sait ce qui se passe. C'est pour ça que je te parle de Kevin Looney ou d'Al Horford ou de Brook Lopez. Des mecs qui demain sont le backup de Jokic et disent on joue le titre dès le training camp. J'adore mais- Noah Clooney, mais... Kevin Looney, les Warriors, ils vont pas te le filer comme ça pour te faire plaisir. Hein. Non, mais il va être libre, hein, Kevin Mais Looney. ils ont aucun moyen de signer des mecs libres, les Nuggets. C'est compliqué, là. Hein. Bah, si Ils ont pas de cap. Hein. tu refuses de conserver certains gars, si tu peux. Si, Qui en ça soi. Bah, il y a des gars qui vont devoir partir forcément parce que, et donc tu parles de Jamal Murray et ou de Michael Porter Jr. parce qu'ils n'ont pas la place de pouvoir Tu signer crois ces qu'il vient agents. pour une mid-level exception, Kevin Looney? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et Hein. pourquoi pas? Parce que je pense qu'ils n'auront pas mieux à proposer, hein, les Nuggets. Non, tout à fait, mais peut-être que aux Warriors, ils vont dire bon, en fait, on ne le conserve pas, on a préféré. Je suis désolé, Kevin, mais on a gardé Gary Payton 2, on n'a plus de place parce que nous aussi, on est ras la gueule. Et puis qu'à Denver, tu as un bon coup de téléphone de Jokic qui dit mec, je t'en supplie, tu vas être mon backup et vraiment, ça va bien se passer. On sait que tu connais la voix du titre. Viens avec nous, ça va bien se passer. Je pense que juste sur le poste de backup pivot, je comprends le profil dont tu parles à la Noah Clooney. J'aime beaucoup le joueur. Moi, je trouve mais qu'un backup c'est- pivot, ça peut se trouver en minimum vet. Oui, mais vet, tu vois, du coup, parce que Noah Clooney, il a quoi? Ah non, il a est 20 jeune, il est piges. jeune, il est Moi, jeune, je il est veux- jeune, il est je jeune veux de du ouf. vétéran. Je veux du vétéran Ok, ça me va. pour les Nuggets. Mais du coup, moi, en fait, à la base, j'allais à Brooklyn pour avoir Cameron Johnson. Parce que je pense que Cameron Johnson, Oui. c'est un fit incroyable dans ses Nuggets. Ouais, tout à fait. Je pense. Ouais. C'est un des assets les plus désirés toute la nuit parce que son Ouais, contrat, mais on pensait il est déjà bon. qu'il allait partir à la deadline, Ouais. puis il est toujours là. Puis il n'y a pas eu tant de rumeurs que ça. Hein. Il y en a eu quelques-unes, mais il n'y en a pas eu non plus. Alors qu'il a un contrat, je veux dire, très honnête, hein, Cameron Ouais. Johnson. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre un peu comme profil comme ça. De gars là, ils en Bah après, sinon, tu appelles les Pélicans. Tu dis, t'es sûr que tu veux tous les garder là? Tes 6-8 qui défendent et qui mettent des 3, t'es sûr que tu les veux tous? Tu veux pas en lâcher un petit là? On discute. Puis tu me mets Yves Missy au passage. Non, je sais qu'il voudra pas, mais tu Non, mais vois, c'est chaud, bien sûr. D'ailleurs, il y a même eu des rumeurs sur Zion, dis-toi. Les Hawks Sympa. Je sais genre pas. tu vas voir les Hawks et puis tu leur prends un de leurs pivots en pivot remplaçant. Vas-y, prends Capella si tu veux, mais qu'est-ce qu'on va te prendre en retour? Parce que si tu crois que tu vas nous avoir avec juste. Michael Porter Jr., c'est très bien ça. En backup de Zachary Zaché et de Jalen Johnson. Si vous filez des faire pics. En tout Je sais cas, pas, c'est chaud. moi, je- Mais bien sûr, mais c'est chaud pour les Nuggets, quoi. C'est-à-dire Mais oui, que ah là, non, pour attends. revendre 2 joueurs à 70 millions de dollars cumulés. C'est pour ça. Là. C'est pour ça que je pense que je ne serais pas si surpris que ça soit à la marge des ajustements des Nuggets et que l'effectif ressemble très fort à celui d'aujourd'hui à la rentrée prochaine. Bah, moi, je big Je swing. ne serais pas surpris. Eh bah, moi, je big swing. Moi, je veux. Franchement, Toi, tu trades Murray et Porter Jr. si Ouais. c'est possible? ouais. Parce que pour remplacer Murray, remplacer Porter Jr. de manière intrinsèque, ça va. Ouais. Pas déconner. T'es d'accord, il n'a pas non plus montré tant que ça. Remplacer Murray, on se fout de sa Parce que gueule, là, c'est pas si chaud, mais facile. bien sûr que c'est chaud. H. Je te confirme que c'est chaud. Il faut voir la gueule de Jokic. Hein. Je suis pas sûr que Jokic. Enfin, après, c'est un grand joueur, il y a un collectif et tout, il jouera. Mais alors, attends, pardon. Comment tu montes un trade avec Murray qui a jusqu'à 55 millions de patates à toucher tous les ans jusqu'en 2029? Je te dis pas que c'est facile. Je te dis Tu juste vas que. perdre le trade au niveau qualité de jeu de basket, non? Je sais pas, j'ai l'impression quand Non même. plus, je sais pas, mais en tout cas, peut-être que je me trompe et qu'on verra dans un an et on célébrera le futur titre des Nuggets avec une équipe inchangée, mais j'arrive pas à y croire. Moi non plus, J'arrive pas à me y dire croire, que là, mais ils gardent l'effectif et en que fait, du coup, il y on a- va se dire dans un an, youpi, cette fois, il n'y a pas eu de Il blessure. y a ce que tu veux et après, il y a ce qui est possible de faire. Bah ouais, c'est pour ça. Moi, j'avoue que j'ai du mal à voir qui prendrait Michael Porter Jr. contre quoi et que Jamal Murray, ça ferait peut-être mal au cul, mais
force est de constater qu'il y a eu du gros playoff Jamal en 2023 et on s'est régalé. Il y a eu plein de mèmes sur le fait de pouvoir torcher le cul des là, il Lakers. fait pas des mauvais playoffs. Là, il fait pas des mauvais playoffs, mais il fait des playoffs mid un peu plus. Quoi, mais... il fait des playoffs d'un joueur qui ne doit pas avoir cette place dans le salary cap d'une franchise qui vise 2 titres. Tout à fait d'accord. Non, mais ça, je suis d'accord. Donc, de fait... C'est aussi ça qui le rend difficile à transférer, du coup. C'est ça. Et donc, coupe le cordon le plus tôt possible, parce que si tu penses qu'il est difficile à transférer maintenant, frérot, prépare-toi. Je rappelle juste pour ceux qui ont mal lu le tableau que là, 36 millions c'était cette année, son extension, elle kick là en septembre. On passe pas de 36 à 38, on passe de 36 à 46. Oui, et puis après, je te dis, c'est 50. 53, donc, c'est maintenant que ça se joue, là, le transfert. Parce que sinon, là, tu vas te dire, mais attends, donc en gros, minimum, ce sera 50 millions l'année, quoi. L'année prochaine, c'est 46. Mais d'accord, mais... Ah, c'est chaud, je te confirme. Comment tu fais? Qui va être intéressé, même dans un trade à plusieurs, je regarde dans mon agenda. Ne serait-ce que les joueurs avec la bonne valeur. Je regarde dans mon agenda. Non, mais franchement, c'est chaud. Qui va appeler Orlando. Orlando? Ils vont te donner quoi? Non, va appeler Orlando sur le fait qu'ils ont besoin parfaitement de ce type de joueur. Ça, c'est sûr, mais... Orlando, c'est pépite. Mais comment tu fais pour monter le truc? C'est impossible. Enfin, c'est pas avec une troisième, une quatrième, faut mettre une troisième. Bah, de toute façon, avec ce genre de contrat, ça ne sera pas à 2. Oui, ça c'est sûr. Enfin, ou alors, bravo à celui qui a pris la carotte. Mais moi, j'appellerai Orlando, potentiellement. Vous avez du mal à passer un cap, il vous faut un vrai meneur, allez-y, on y va. Je vais appeler, tiens, ils pensent qu'ils sont bien dans leur formation, là, les Raptors, là, puisqu'ils ont envie de nous faire un projet autour de Brandon Ingram et Scottie Barnes. Mets-leur l'enfant du pays. J'appelle les Raptors, c'est parti. T'appelles les Rockets? T'appelles les Rockets, ça va faire une belle transition, parce qu'en effet, on ne sait pas ce qui va se passer avec Fred VanVleet. Tu sais que Jamal Murray aux Rockets, moi je déteste pas. Hein. J'aime beaucoup, et il faudra voir s'ils prennent ce choix-là au niveau salarial, parce que beaucoup de gens vont dire ça fait quand même beaucoup dans la casquette. Ouais, enfin bon, c'est un joueur qui a gagné le titre. Oui, mais... je veux dire, en foutant 30 points par match en finale, enfin, je veux dire... J'appelle pas Dallas, parce que la condition physique, je sais pas si c'est optimal. Spurs? J'appelle les Spurs. Ouais, vous avez dit Aaron Fox. Il y a Aaron Fox, mais j'appelle les Spurs juste pour voir comment ils s'intègrent dans un deal. J'appelle Phoenix parce que toutes les portes sont ouvertes. Mais non, si tu veux prendre Bradley Beal, c'est pas un problème. On va te dire Bradley Beal. Bah, ça peut être sympa, Marc. C'est pas con. C'est une bonne idée, ça, dis donc. Bon, si le GM des Nuggets m'écoute... J'appelle Miami. Appelle le GM des Suns s'il y aura un truc à te proposer. Ouais. Miami raccrochera. Ils ont quoi à te filer? J'appelle Milwaukee. Lillard. Allô. Le swap. Et en vrai, c'est chaud. Mais moi, j'avoue, j'irais bien appeler Orlando, là. Moi, je vois pas du tout comment ça se monte, mais... franchement, à plusieurs, hein, mais franchement, c'est trop le besoin parfait pour Orlando. Les gars, vous êtes à ça de rejoindre le top 4 de l'Est. Je vous jure que c'est pas avec Jalen Suggs. Non, mais Jalen Suggs, il peut jouer à côté de Murray, de toute Oui, façon. tout à fait, voilà. Mais fous. Moi, franchement, Jamal Murray débarque à Orlando, là, moi, je suis giga chaud. Avec Suggs, Wagner, Banchero et un gros pivot, c'est pas mal. C'est pas mal. Il sera All-Star au moins à l'Est, Jamal Murray, du coup. Voilà, et tu t'enlèves... C'est ça, exactement. Ou pas? Ah bah, il sera enfin All-Star. Voilà, il sera All-Star tous les ans. Et du coup, tu te crées cette place du côté de Denver. C'est chaud, Denver. Parce que là c'est compliqué. On remonte les finances, là, c'est quand même une violence inouïe, quoi. Même la prochaine, rien que là, t'as... Surtout qu'on l'a bien vu, là, dans ces playoffs, Denver a besoin de travailler sa profondeur. Ah oui. Donc l'idéal de l'idéal pour Denver, ce serait de trader 1 ou 2 gros contrats et à chaque fois de récupérer 2 joueurs contre 1 joueur, mais des joueurs que tu peux faire jouer. Donc c'est compliqué, c'est technique. C'est très très chaud. Du coup, dites-nous ce que vous pensez évidemment de nos amis les Nuggets, comme on le voit ici. C'est ce qu'ont fait les Wolves avec Towns. Ils ont eu Randle et Vincenzo, les deux peuvent jouer. Ils ont fait 1 pour 2. Ah ouais. Et en disant, on ne veut pas de ce contrat. On ne veut pas de ce contrat à long terme et on verra comment les Knicks vont se débrouiller avec ça. Ce sera leur problème. Mais Minnesota a dit, on peut donc faut qu'ils trouvent leur New York Knicks à eux, les Nuggets. Tu vois, une équipe qui se dit ouais, tout à fait. Non mais Orlando, tu crois que tu peux leur prendre Franz Wagner? Par exemple, j'en sais rien. Moi, si ça se trouve, les mecs ils vont dire. Je pense pas qu'ils te filent Banchero. Non, ça je te confirme. Mais par contre, si ça se trouve, les mecs ils vont dire bah écoute, voilà, peut-être qu'en fait, on se rend compte que on peut avoir Jamal Murray plus Michael Porter plus Paolo Banchero. Peut-être que ça ira mieux et qu'on aura un peu plus de flex. Et déjà, le contrat de Franz Wagner, on n'est pas sûr. Après, le contrat de Franz Wagner aussi, les Nuggets, c'est ce qu'ils ont envie de l'avoir. Je sais pas. En tout cas, c'est pas simple. On va basculer dans le Texas.
Allez, Texas. Chez nos amis les Rockets, qui eux sont dans une autre position, puisque c'est une des darlings de cette saison NBA. Ils ont fini top 2 de la conférence Ouest. Ils sont allés au premier tour, ils ont affronté les Warriors, ils se sont bien battus. Dans un registre de jeu où l'ADN s'est construite au fil des mois avec Ime Udoka, les vétérans et les jeunes qui se développent, les Rockets sont au cœur de toutes les rumeurs, Alex, pour des raisons simples. Il y a un virage saisissant pour eux. Tu as des pics de draft, tu n'as plus quoi savoir en foutre. Oui. Même là, à la draft, ils ne savaient pas quoi faire. Merci les Suns, ils ont un pic top 10. Ils ont des jeunes à ne plus quoi savoir en faire à développer, certains avec différents niveaux de curiosité, Jalen Green, Cam Whitmore, Reed Shepard, et tu as l'impression d'avoir des verrous. Donc si ça te va sur les Rockets, je te propose pareil plusieurs petites questions. Je t'écoute. Penchons-nous tout de suite sur la payroll de nos amis de Houston. Première question, Alex, que je te pose. C'est bien chargé, c'est ce que j'étais en train de regarder. Ils sont pas loin du premier apron. Tout à fait. Première question que je te pose. Fred VanVleet a été exceptionnel, notamment pour être le relais coach, joueur sur le parquet. 31 ans, Fred VanVleet. Il y a une team option à décider fin juin à 44 millions de dollars. Qu'est-ce que tu fais si tu es les Rockets? Comment est-ce que tu discutes avec ton meneur titulaire? Parce qu'il est super. Hein. Exactement. Il est super. Mais c'est ton joueur le mieux payé et tu as l'extension de Jalen Green qui kick, là, il me semble, et celle de Şengün également. Oui. On est d'accord? Ok. Donc là... Des excellentes extensions d'ailleurs. Des bonnes extensions, complètement d'accord. Mais donc là, ça va se resserrer, c'est ce que je disais, tu vas être juste en dessous du second apron. Donc, le vrai sujet des Rockets... VanVleet a été super. Jalen Green, lui, n'a pas été super. Il y a eu un ou deux bons matchs, mais il y a eu beaucoup d'irrégularités. Il s'est donné en playoff. Il s'est donné en défense plus que ce qu'on aurait pensé. Par contre, en attaque, ça a été compliqué. Très compliqué. Alors que quand VanVleet a commencé à trouver son rythme, tout de suite, on s'est dit, waouh, les Rockets, ils peuvent battre les Warriors. Ils sont dangereux de ouf et tout. On a vu quand même, dans la série notamment contre les Warriors, certaines limites offensives de cette équipe qui sont dues à l'irrégularité de Jalen Green, qui sont aussi dues au fait que VanVleet, parfois, manque peut-être de variété dans son jeu offensif et tout. Donc la question est de savoir, est-ce que tu veux payer VanVleet 44 millions l'année prochaine? Et après, il est agent libre. Et après, il est agent libre, voilà, tu peux le perdre. Est-ce que tu lèves sa team option là et tu essayes de le trader? Ou est-ce que tu le conserves juste pour moins cher? Est-ce que tu lui dis, gros, on va pas te lever ta player option là à 44 millions, mais on te propose 30 sur 3. Nous, ça nous fait économiser à court terme. Toi, ça te sécurise du fric sur plus longtemps. Et nous, ça nous dégage un tout petit peu de place pour essayer de compléter l'effectif. Moi, je souhaiterais que les Rockets conservent VanVleet à prix réduit. Option. D'autant plus que les Rockets, à mon avis, vont également souhaiter le conserver, mais que si jamais il y a un beau trade avec une équipe qui demande VanVleet, ils seront en bien meilleure position pour fourguer VanVleet s'il a 3 fois 30 qu'une fois 44. Absolument. On est d'accord là-dessus. Absolument. Donc ça, c'est le premier point sur lequel les Rockets vont devoir bien réfléchir. Ensuite, le deuxième point sur lequel ils vont devoir bien réfléchir, c'est ok, tu veux garder VanVleet, mais comment tu fais progresser offensivement cette équipe? Parce que je pense que défensivement, on sera tous d'accord pour dire que c'est très sérieux et qu'avec Dillon Brooks, Amen Thompson, Tarizon, Jabari Smith Jr., enfin je veux dire, voilà, même VanVleet, même Şengün, il a donné, tout, enfin je veux dire, t'es solide. Même je dis Jalen Green et ça a donné. Donc, quel est selon toi, Bastien, le profil dont les Rockets ont le plus besoin? Il te faut, pareil comme on a parlé pour Denver, mais là c'est encore plus besoin. Déjà, il te faut des vrais shooters. Pas des shooters streaky, parce qu'il n'y a pas plus aléatoire que la triplette VanVleet, Brooks, Jalen Green dans des 5 majeurs de NBA. C'est vrai. D'équipe de playoff. C'est vrai. Ce n'est pas acceptable. On va retourner dans la même chose. Si tu as un shooter streaky, pourquoi pas, en Dillon Brooks, qui a fait une bonne régulière, mais on sait aussi que ça peut être aléatoire, et VanVleet, ça l'est pas trop. Il te faut un 2 qui peut avoir la balle en main, comme Jalen Green, mais qui sait shooter et qui peut vivre aussi sans le ballon. En gros, il te faut un... C'est le poste où tu as le plus envie de changer ton joueur titulaire, c'est le poste 2 finalement, c'est Jalen Green, c'est fou, mais c'est vrai. S'il existait un joueur dans l'Arizona disponible au poste d'arrière qui serait capable d'apporter offensivement, suis mon regard. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je peux te dire qu'il a fait partie des Attends, des tu mets Devin Booker à ces Rockets-là? Merci. Ils sont favoris. Au revoir. Ils sont favoris.
Je suis sérieux. Devin Booker dans Ils ce ont leur groupe, preview en dernier. franchement, Devin Booker dans ce groupe, ça fait mal au cul. Pouah, sur le papier, en tout cas. Après, on verra le terrain. Oui. Mais alors, sur le papier, Et là, c'est- ils auront les assets pour faire ces c'est transferts. le joueur parfait. Ouais, ils ont les assets. Il faut voir si Phoenix a une volonté de trader Devin Booker et ou si Devin Est-ce qu'ils Booker a auront une le volonté choix de partir. Absolument. Mais si Devin Booker ne demande pas à partir, je vois pas Phoenix le trader, moi, perso. Non, Après, bien si sûr. Devin Booker demande, ouais, ils ont les assets, je suis d'accord. Moi, j'aurais un arrière, Mais donc, scoreur. Devin Booker, c'est propre. un peu le... Comment dire, c'est un peu le rêve, ça serait génial. Eh oui, mais peut-être que les Rockets sont dans l'été de leur rêve. C'est là, moi, toute la question, c'est est-ce que tu es cette franchise? Est-ce que là, tu es avec une super régulière, et il y a eu une fin de premier temps un peu frustrante, mais il faut pas trop paniquer, conserver le groupe et se redonner une saison? Ou est-ce qu'il faut utiliser cette opportunité parce qu'elle se présente? Les Suns, ça va pas trop bien, on a des Ouais, pics bien de sûr, draft bien qui sûr, sont bien assez sûr, bons, bien sûr. et là, on fait ce trade. Ce serait quoi, toi, Mais les encore- besoins si c'était pas des Non, mais Booker? je suis d'accord sur le profil Devin Booker en besoin essentiel. Ensuite, pour en revenir à Phoenix, je ne pense pas que Phoenix va essayer de transférer Devin Booker. En revanche, on n'est pas à l'abri d'un Devin Booker qui fait vas-y, c'est bon. J'en ai ras le fion. Ouais, casser les couilles. Démerdez-vous, transférez-moi, je veux partir. Ils vont dire quoi, Phoenix? On va fermer notre gueule, on va dire merci pour les 10 ans. Voilà ce qu'on va faire. C'est tout, c'est vrai ou pas? Normalement. Ouah, si on fait pas ça, vraiment, bref. Non, on va faire ça. Non, ils vont faire ça, Mais après, la question sera aussi pour les Rockets, c'est que pour avoir un joueur d'un tel calibre, tu vas pas dire on te donne Jalen Green et des pics. Hein. Ça va pas le faire. Ça va Prépare-toi. pas suffire. Non. Pour Kevin Durant, Phoenix va se faire niquer. Bon, Bradley Beal, si jamais ils arrivent à trouver un client, c'est même plus ils vont se faire niquer, ils vont se faire exploiter, mais c'est la vie. Pour Booker, non, les Suns seront un peu en position de force, puisque ce sera le joueur, et le joueur voudra pas niquer la franchise, il voudra partir propre. Oui, bien sûr. Tu mais- vois, donc il laissera la franchise trouver un bon trade. Mais ils ont ce qu'il faut. Mais il va falloir qu'ils donnent. Mais ils ont ce qu'il faut. Alors, ils vont pas te donner Amen Thompson, c'est normal. Non. Mais ils peuvent te donner Tari Eason, peut-être. Ou ils peuvent te donner Jabari Smith Jr. Qu'est-ce qu'ils te donnent, en fait? Alors, Je sais pas ce qu'ils c'est pour ça que dans les te intouchables, Booker, c'est 50 millions, à peu près. tout à fait, les intouchables dont on a parlé, aujourd'hui, Şengün. Şengün, Amen Thompson, Oui, bien sûr. et je mettrais dans un quasi second rang Tari Eason, Peut-être qu'il est intouchable. Ouais. quasi Non, intouchable non, à si, Tari si, Eason. si, si. Et après, il y en a qui aiment bien mentionner soit des extensions à venir sur d'autres garçons, qui soient des vétérans, Dion Brooks, Fred VanVleet, ou des jeunes, Jabari Smith. Mais en gros, tu peux donner du Cam Whitmore, tu peux donner du Reed Shepard, tu peux donner du Jason Tate, tu peux donner, bon évidemment lui il est libre, tu peux donner plein de choses. Et ils ont des pics, ils ont un pic 10 là qui vous appartient. Ah, ils ont nos pics. Donc les Rockets, ils ont une opportunité aussi d'upgrade. Mais je pense pas que ce soit réaliste, dans le sens où, en fait, on verra, ça se trouve, dans 3 semaines, je vais fermer ma gueule parce que Devin Booker aura dit qu'il veut s'en aller. Mais je vois pas du tout Phoenix transférer son joueur phare, son plus gros joueur phare depuis Steve Nash, si le mec l'a pas demandé. Je ne vois pas le faire. Normalement, non. Je les vois transférer KD. Alors attends, est-ce Ah, que c'est les domino, Rockets sont intéressés par KD? Alors c'est pas le même poste, ça colle moins bien, parce que c'est en front de courte et ils ont Amen Thompson, ils ont des joueurs. Ils se débrouilleront. Mais en gros, tu mets Amen Thompson, Kevin Durant et Şengün. Tu sais que. Oui, bah, c'est sûr, je te confirme. Et là, en plus, tu peux un peu plus niquer Phoenix. Tu peux un peu plus que Kevin Durant, il est vieux, il a plus qu'un an de contrat derrière, la valeur est moins haute, quoi. La valeur est beaucoup moins haute que Booker. Oui. Vraiment, je pense. Hein. Il y a eu des rumeurs sur un peu, c'est normal, sur Booker, sur KD, parce que ce sont des types Non, il n'y a qui pas eu de ont rumeurs intérêt. sur Booker. Il y a eu des espoirs dans le Texas. Oui, tout à C'est pas fait. pareil. Alors que sur KD, je pense que c'est des vraies Les rumeurs. c'est- Vu que Phoenix voulait déjà bien le trader à la deadline et KD ne le savait même pas. Tout à fait, mais les rumeurs, c'est dans l'éventualité où il y a un Devin Booker qui devient disponible, les Rockets seraient en pole position. Ça, c'est En pole c'est position, factuel. selon eux. C'est fa- Je pense que le jour c'est où factuel. Booker est vraiment disponible, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'équipes dessus. Hein. Oui, mais ils seront parmi les pole positions. Ils c'est ont des factuel beaux parce que- assets. Parce qu'ils ont des assets que des autres vont dire, genre, excusez-moi, Tout à mais fait. franchement, Tout à fait. vous avez perdu tout votre capital de draft, on vous les rend, les Suns. Non, tout à fait. On peut quand même bien t'en Et sortir. même peuvent te filer des joueurs parce qu'en Et plus des ils sont joueurs. obligés au niveau Oui, salaire. oui. Ils n'ont pas le choix. Il y a eu des rumeurs, toute petite parenthèse, sur Yanis. Dans l'éventualité où le dossier Yanis devient un petit peu plus corsé et pimenté, il y a eu des débuts de fantasmes côté Rockets sur l'intégration d'un joueur comme ça parce qu'ils ont les assets pour pouvoir répondre à la demande des Bucks. Bof. Sur le fit, Oh bah le fit est horrible. Hein. j'irais pas horrible. Bon, il est horrible, moi je trouve. Horrible. Pas horrible. Şengün, il a besoin de la raquette. Amen Thompson, c'est pas un shooter.
Tu rajoutes. Alors, défensivement, c'est incroyable, mais ils sont déjà forts en défense, vraiment très forts. Non, pour moi, c'est pas du tout le profil. Après, c'est Giannis Antetokounmpo. S'ils peuvent le choper et tout, machin, je vais pas dire c'est pas bien de trader Giannis, mais je veux dire, le fit n'est pas bon du tout. Sur le papier, je comprends. Je dirais pas juste horrible parce que tu as toujours des équipes qui finissent par trouver après comment s'ajuster. Vraiment pas de shoot sur ton front de courte. Hein. Et genre, pas de shoot. Et peut-être qu'en effet, ça leur posera problème à ce moment-là, mais c'est juste pour faire cette parenthèse parce que certains ont mentionné Giannis. Moi, je serais un peu moins cash là-dessus, mais je comprends parce que sur le papier, ça peut sembler bizarre. Pas fan. Pour moi, il y a KD en cible réaliste. Ensuite, il y a... donc, tu as dit du shoot, parce que là, on n'est que sur des gros joueurs. KD, Giannis, Booker. Il y a aussi un chemin où Houston fait des trades plus petits et pécho des bons gros 3&D, mais avec un vrai 3. Tu vois, j'en reviens encore au même joueur, Cameron Johnson. Il fait du bien. Moi, je trouverais que ce serait petit bras de la part des Rockets. Petit bras, mais peut-être qu'ils n'auront pas le choix. Est-ce que Houston va... Est-ce qu'il faut qu'il force forcément un gros transfert? Non, je pense pas. Donc, il faut qu'ils bougent. Il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils améliorent leur attaque. Alors, améliorer leur attaque, un peu. Au moins avec du tir. Moi, je comprends quand certains se posent la question dans la fanbase que ce n'est peut-être pas nécessaire de se précipiter. Moi, ça, je le comprends, je l'entends. Ça, j'entends. Parce que tu fais une bête de saison. Tu peux donner une autre saison entière à Jalen Green. Tu peux donner ce groupe-là. Juste, Jalen Green, il a été exposed. Et qu'en l'état, moi, je comprends s'il y a des fans de Houston qui se ramènent dans les 30 premiers 30 jours et qui sont blasés parce que face caméra, toi et moi, on dit, les gars, vous avez la ligne extérieure la plus aléatoire offensive de toute la NBA pour les équipes de playoff. Donc, et ça, juste, on va avoir les mêmes résultats. On va avoir grosse défense en face au premier tour. On va faire toi et moi Factor X de la première série des Rockets. Si les 3 ils tombent de Houston, ça va être chiant. Ouais, je suis d'accord. Donc du coup, si tu vas sur des cibles un peu plus raisonnables en garde, je veux dire plus raisonnable que Devin Booker, où il y a quand même un paramètre qu'on ne maîtrise pas, c'est que vraiment, je pense que si le joueur n'a pas envie, il ne dit pas qu'il veut partir, il ne partira pas. Donc c'est quand même un problème pour un transfert, tu vois. Est-ce que tu vas, je sais pas, voir Miami et tu leur demandes Tyler Hero? Trae Young. Qui n'est pas disponible pour le moment, mais Trae Young. Pas disponible, voilà, ouais. Mais du coup, c'est plus meneur, mais pourquoi pas? Putain, Trae Young à Houston, mon gars. Ah bah, Trae Young à Houston, c'est magnifique. Mais du coup, tu donnes Van Vliet? Oui, tu donnes Van Vliet, tu donnes ce que tu veux. Ok. Pour un mec de ce calibre-là. Est-ce que Tyler Hero ne fit pas mieux que Jalen Green? Parce qu'il a quand même plus de régularité, c'est un meilleur shooter. Moins athlétique, certainement moins bon défenseur, mais... Il aime bien Houston. Comment? Il aime bien. Il aime bien, en plus il aime bien Amen Thompson, tu vois. N'empêche, non? C'est pas mal, je trouve que c'est... C'est pas très ambitieux, mais il est fort. Il a été All-Star. Il a été All-Star cette année, hein, quand même. Hein. Ça a été le joueur sélectionné All-Star parce que c'était le meilleur joueur du 8. Bah d'accord, mais quand même, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Est-ce que... Moi, je surveille Charlotte. C'est-à-dire, quel joueur? Lamelo? Ok. Bien sûr. Forte à l'offensif, gros distributeur, capable de mettre des tirs, par contre il croque. Hein. Putain. Parce que le mec est le pauvre. Il est dans une... Non mais Lamelo et Jalen Green, tu veux... c'est ça ton... Non, ce sera... ta ligne arrière? Non, ce sera plutôt Jalen Green qui partira dans l'autre sens avec des pics dans tous les sens. Mais je souhaite que Lamelo aussi rencontre pour la première fois un coaching staff qui sait de quoi il parle, et notamment en dehors de Charles. Bien sûr. Mais il est dans une franchise qui joue au basketball réellement. Désolé que pour ces balles réelles, les Hornets, mais oui, c'est un croqueur, mais à qui on demande de croquer à Charlotte. Non, mais j'entends ça, j'entends. Mais parce que c'est pas si simple, parce que le profil de joueur... On a parlé de Jamal Murray. Hein. Ah, Jamal Murray. On a parlé de Jamal Murray. Hein. Il y a quelques minutes à Denver. Hein. Putain. Lui aussi, il peut être irrégulier parfois. Hein. Attention. Mais oui. C'est énorme salaire. Hein. Ouais. Du coup, je sais pas s'ils ont tellement envie d'avaler un salaire aussi gros, aussi long. Hein. Bah, je trouve ça bien con que du coup, il ne soit pas sauté, mais c'était normal, hein, sur Zach LaVine, qui désormais était à Sacramento. Mais alors là, franchement... Zach LaVine, c'était très bien, je suis d'accord. C'est ce qu'il rêve d'avoir avec Jalen Green, je vais me permettre. Hein. Mais ce ne sera pas le cas, je suis désolé. Il est peut-être pas trop tard pour aller voir les Kings. Tu peux. Ah, franchement, non. Si, Jalen Green, c'est pas un joueur des Kings, ça? Si, complètement. Cam Whitmore et Jalen Green dans le package. Avec Jock Landale. Oh putain, c'est bon ça. Moi j'aime bien, mais... On l'a le trade, c'est bon. C'est fait. Oui. Et d'ailleurs, il y a un joueur dont je n'ai pas parlé sur le profil Denver qui pourrait être intéressant, mais c'est du gros move. Mais là, c'est vraiment si tu arrives à te séparer et de Porter Jr. et de Murray, c'est Mark Allen.
dans le registre qui a été capable, montré par le passé d'être 3, qui snipe, à qui tu peux donner des minutes. Mais là, ça va pas pour Houston. Rory Markkanen, je... Pas, quoique. Tu fais revenir James Harden à Houston? Je pense que le projet est terminé. Ok. Non, toi tu veux? Non. Tyrese Maxey Est-ce aussi. qu'il accepterait d'être en sortie? Tu vas draguer les Sixers pour Tyrese Maxey? Non, il joue le titre, il paraît. Qui ça? Quelle équipe? Ah bon? Ah mince. Non mais Ok. tu fais un trade à 3 entre les Sixers, les Suns et les Rockets. Tu mets un KD, un Maxey et putain, faut un gros contrat. Jalen Green ou Van Vliet. Moi, baguette magique, si je peux, je mets la pression absolument tout terrain sur les Suns en leur disant voici notre package pour Booker si jamais il devenait transférable et voici notre package pour Kevin Durant vu qu'il est transférable. Oui. Tu peux avoir Durant. S'il vous plaît. Je suis un peu plus sceptique sur Booker, sincèrement, quoi. Je suis plus sceptique. Mais tu peux avoir Durant, vraiment. Très bien. Durant, ça serait déjà. Ce serait déjà énorme. Ce serait déjà très bien. Tu sais que les fins de match. Il y a un historique en plus, Kelly voulait aller à Houston par le passé. Les fins de match de Houston, avec Kevin Durant balle en main, tu sais qu'il y a des équipes qui vont trembler. Mais c'est normal. Ils vont être saoulés. Parce qu'ils n'ont pas cette variété offensive. Et puis attends la régularité, parce que là, pour le coup, Kevin Durant, dans le genre shooter où ça rentre tout le temps, depuis longtemps, t'es un. Tout à fait. Sur les dernières questions concernant les Rockets, parce que j'en ai 2-3 encore à te poser. Vas-y, je t'écoute. Steven Adams. Raphaël Stone en a parlé, 31 ans, 12 millions, il est agent libre cet été et il a été super. Il y a eu des minutes utilisées par Udoka avec Sengun et Adams. Il faut le garder. Si tu le gardes, c'est combien? On vient de parler à Denver de backup à la place de Jokic. Steven Adams, s'il est disponible, il devient un potentiel candidat. Ah bah, laisse tomber. Il va avoir des demandes. Hein. Steven Adams. Il va falloir le payer le même salaire là. Donc c'est de l'argent qu'ils n'ont pas vraiment, qui risque de les foutre dans le premier apron, voire le deuxième. Fais voir. Tic-tac-tout. Ça les met un peu en dessous. Si tu payes Steven Adams 12 millions l'année prochaine, comme cette année, tu es au-dessus du premier apron, mais tu es encore légèrement en dessous du deuxième. En ayant négocié avec Van Fleet? Je compte les 44 millions de Van Vliet là-dedans. Bon, ils y seront pas. Non, mais tu vois. Mais tu auras quelque chose d'autre à la place. Hein. Oui, bien Probablement sûr. Que tu auras d'autres salaires à la place. Hein. Oui. Non? Si. Genre, si tu as pécho un Durant ou un je sais pas quoi, Durant, il prend plus. Hein. Oui. Donc attention. Tout à fait. On va rentrer, ça c'est la première chose, c'est Steven Adams. Deuxième chose, mesdames et messieurs, on va rentrer, comme vous le savez, dans l'été de la draft. Si je dis pas de bêtises, ça doit être 2022 du coup. Ce sont les extensions à venir. Paolo Banchero va prendre le max, Chet Holmgren, on verra en fonction des playoffs. Jabari Smith Jr., pick 3 du côté de Houston. Combien tu lui proposes? Est-ce que tu lui proposes dès cette année? Ah oui. Pourquoi pas? C'est pas obligé. Hein. Parce que ça va pas être cher. Et que l'année prochaine, si Houston refait une grosse saison, ils vont être gourmands, etc. Moi, j'irai le voir et je lui dirai, écoute-moi bien. On t'aime, t'es pas dans le 5 majeur certes, mais tu peux être le backup d'une équipe qui va loin tous les ans et tu continues à te développer. Et en plus, on a peut-être Kevin Durant qui arrive, donc crois-moi que tu vas apprendre à jouer avec qui? Ouais, par contre, tu n'auras plus de minutes. Tu n'auras plus de minutes, mais tu vas apprendre à jouer avec Kevin Durant au basket. Tu n'auras plus de minutes quand même. Tout à fait. Donc combien tu payes un Jabari Smith Jr. qui aurait plus de minutes? Plus de minutes, je suis vache. Pas plus de minutes. Mais moins. Et moins. Hein. Ouais. Ah bah moins. Avec le développement d'Amen Thompson, avec Dylan Brooks dans le front de court, tu ramènes Kevin Durant et Tyler Harrison, les minutes de Jabari Smith. C'est quoi de toute façon, il sera dans le trade en fait, de Kevin Durant. Et certainement qu'il sera dans le transfert. Il sera dans le trade. Je suis con en fait. Il sera forcément dans le trade. Kevin Durant, c'est genre Jalen Green plus Jabari Smith. Plus Cam Whitmore. Ou pas. En fonction de jusqu'à quel point tu arrives à tordre les Suns. Non, Rich Shepard, ça passe pas. Non, ça passe pas. Les Suns, ils n'ont aucune marge. Hein. Les Suns, c'est l'équipe. Pour l'instant, les Suns, ils peuvent pas agréger de joueurs et tout. Tu sais, ils sont second et prône et tout. Bah, il gagne combien, Kelly? 50 environ. Tu veux que je regarde 33 avec Jalen Green. Hein. 33 plus combien il gagne Jabari Smith? Rien pour 12. 12. Donc ça fait 45. Ça fait 45, c'est bien ça. Les Suns économisent 5 millions. Les Suns économisent 5. Cam Whitmore. Non, le fait de faire économiser 5 aux Suns, c'est un énorme argument. Je pense que tu peux presque ne pas leur filer de pic de draft du coup. Parce que économiser 5 aux Suns, ça va leur permettre limite d'essayer de passer. Bravo. T'en fais voir les Suns. Bravo, les Suns. Ah ouais, non, les Suns, c'est quelle belle gestion. Du coup, t'as Jalen Green et Devin Booker, voilà, t'es content. Magnifique. Du coup, t'as Jalen Green et Devin Booker et Bradley Beal. Super. Magnifique. N'hésitez pas à... Lourd. C'est de la belle gestion, ça, on est en belle situation là. C'est nimp. Il va falloir cutter Bradley Beal. On va assister, à mon avis, au buy-out le plus cher de l'histoire. Je regarde les extensions. Durant, 54, ouais. 54 la saison prochaine, Durant. Marché agent libre, trash talk 2024. Tu crois qu'on a fait ça bien? 54 millions? Oui, bah encore heureux, c'est qu'il y a une Durant. Hein. Bien sûr, non mais
Je regarde le tableau de l'année dernière. Excusez-moi, je me permets juste pour regarder. On avait fait ça bien sur le site de Trash Talk. On avait un tableau qui récapitulait l'intégralité des signatures de l'été 2024. Été 2024, j'essaie de voir des gars qui ont pris des belles extensions. Qui a pris des belles extensions là chez les rookies? Non, en grattant 5 millions, on repasse même pas sous le second éperon. Non, mais c'est quoi cette catastrophe, franchement? Ah, mais vous C'est êtes une terminé. catastrophe. Vous êtes terminé, mon gars. La grille de salaire des Suns, mais c'est... Je n'ai J'ai jamais depuis les Knicks de Isaiah Thomas en GM, je pense que j'ai jamais vu une grille de salaire aussi pourrie pour une équipe avec aussi peu de résultats, honnêtement. Tout à fait. Parce que normalement, la grille de salaire des Suns, c'est la grille de salaire d'une équipe où on dit bon, c'est la merde, mais ils sont en finale de conf. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Genre, voilà, on sait pourquoi c'est la merde. Alors, le tout en bas du plancher, et ne vous soyez pas choqués les Rockets, hein, d'accord? Il faut savoir que Patrick Williams a été prolongé 90 millions sur 5 ans par les Bulls. Je préfère tenir la base, d'accord? Donc ça, c'est le plancher. 90 sur 5. Smith Jr., on va dire oh, les gars. Moi, il y a 9 chiffres. Bah, si Patrick Williams gagne 90 sur 5, tu peux pas en vouloir à Jabari Smith Jr. de demander au moins la même chose, non? T'es pas d'accord? J'ai peut-être arrêté Trash Talk. T'es pas d'accord? Si, ouais, C'est chaud, hein? Franchement, qu'est-ce que tu veux faire? Non, les Rockets, ils ont des vrais sujets. Ça va être très intéressant de suivre comment leur projet va évoluer parce que c'est ambitieux. Ils ont des bases défensives incroyables. Ils ont quand même plusieurs jeunes joueurs. Oui. Parce qu'on se fout de la gueule, mais Jalen Green, ça se trouve, tu gardes tout le monde là et tu repars avec la même équipe l'année prochaine. Alors, ça fait pas. Et tu essayes de progresser. Moi, je dis pas non. Alors, Tu payes juste Adams. Tu payes Adams quand même. Il faut payer Adams. Tu vas pas laisser. Jeff Green, franchement, tu es d'accord, tu laisses partir. tu payes Adams. Jason Tate et Jeff Green, tu laisses partir. Alors, tu payes Steven Adams. Tu t'assures d'avoir bien géré la continuité avec Fred VanVleet, moins cher, plus long. Comme ça, tu ne perds pas le contrat dans un an. Voilà. Et tu essaies de voir avec Jabari Smith quel est le contrat que tu peux négocier. Et si tu trouves trop cher, là, oui, j'accepte de rentrer dans les restricted free agency dans un an. Potentiel. Non, mais t'as déjà ton 10. Mais t'as déjà ton 10. Tu laisses partir Jeff Green et Jason Tate, ça te fait quand même économiser quasiment 15 millions par rapport à cette saison. Hein. Donc, j'entends. Donc, du coup, moi, je pose juste les 3 dernières questions. Ah, mais t'es obligé en fait, parce que sinon, c'est chaud. C'est chaud. Je te pose les 3 dernières questions sur la vidéo, pas de souci. La première. Est-ce que, quand on fait le tableau des 30 prix en 30 jours des Rockets, Jalen Green est dans le tableau des départs? Ça commence, c'est la plus facile des trois ou quoi? Non. Non, parce que je suis pas si sûr. Je suis pas si sûr qu'ils arrivent à avoir la bonne opportunité. Je pense qu'il y a des équipes qui vont leur demander des joueurs qui veulent pas lâcher et qu'au bout d'un moment, les Rockets vont se dire, tu sais quoi? Non. On va progresser avec ce groupe. On va signer Steven Adams. On va responsabiliser Tari Eason, Cam Whitmore, enfin tu vois nos jeunes, on va les faire progresser. On a Alperen Sengun qui kick l'extension. On va, comme tu as dit, prolonger VanVleet pour moins cher à l'année, plus long. Et voilà, on est équilibré, on est bien et on n'est pas pressé, on ajustera la deadline. Venez nous chercher. Moi, je pense que Jalen Green, il a bougé à la rentrée. Ok, bon c'est possible. Hein. Et que c'est le besoin le plus criant et que la série, là, elle a dit plein de choses. Ouais, sauf que c'est pas si simple que ça de recruter à ce poste. On vient d'en faire le tour là. On n'a pas non plus exposé 50 000 transferts trop bien à faire. Hein. Non, tout à fait, mais ils ont une belle profondeur. S'il faudra donner un petit peu plus de responsabilité à des mecs comme Rich Shepard qui n'ont pas été assez responsabilisés sur la saison rookie, c'est normal, ou à Cam Whitmore qui soudainement peut être aussi un petit peu plus responsabilisé, même s'il y a des limitations dans le jeu. C'est pas tout à fait le même poste, ni l'un ni l'autre. Je sais, mais regarde, ils ont été capables de faire plein de choses. Tout à fait, non, mais il faudra que Dylan Brooks se joue un peu d'eux et tout. On est d'accord. Et ils diront même à Amen Thompson, ça ne dit pas de jouer d'eux. Ouais, Amen Thompson, il va jouer d'eux. Il va jouer tout. Deuxième chose, est-ce que Alperen Sengun nous a vraiment régalé sur le premier tour des playoffs et sur la saison au global, le star et tout. Est-ce que dans un an, on se retrouve et en fait, le vrai franchise de cette équipe de Houston, c'est Amen Thompson? Non. Oui. Ah non. Moi, je pense pas. Il n'est pas encore assez fort en attaque. Il peut peut-être le devenir. Il a une bonne gun de Scottie Pippen lieutenant. Moi, je pense que ça va devenir bien évident que ce sera lui le projet. Ok. Je te trouve dur avec Sengun quand même. Non, c'est pas dur. Il fait une putain de saison quand même. Attends, je viens de le dire. Hein.
J'ai dit, il était All-Star, il nous a régalé au premier tour des playoffs. Enfin, c'est ce que j'ai dit mot pour mot face caméra. C'est juste, je pense que le projet, à terme, ils vont se rendre compte qu'Amen Thompson, en fait. Moi, je pense qu'Amen Thompson, il va franchise. complètement prendre la place de seconde qui était destinée à Jalen Green. Je pense que le projet, pour l'instant, ça reste Sengun. Il a un talent de ouf. Il a quel âge? Ils ont le même âge, non, plus ou moins? Sengun a Ils ont 22 ans tous les et deux. Amen Thompson aussi. Ouais. Bon. À confirmer, tout à fait. Ok. Et donc, du coup, la dernière question, si tu es les Rockets, là, tu es sur le curseur, tu es plus statu quo que gros mouvement. Moi, oui. Ok. Moi, sauf, attends, genre, je dis toujours la même chose. Évidemment que si, j'en sais rien, moi, New York veut lâcher Michael Bridges et que tu as l'occasion de te positionner, ou que les Suns se fâchent et que Booker, nanana, et que tu as la possibilité d'aller chercher des types comme ça qui vont t'améliorer quand même de manière évidente, au moins sur le papier, ton effectif, bah, évidemment qu'il faut le faire, il faut essayer de bouger, mais je ne suis pas sûr que ça va arriver cet été. On va voir. Et donc après, je pense que si c'est pour faire des trades dont tu n'es pas sûr, vaut mieux pas bouger. Là, en l'occurrence, parce qu'il y a beaucoup de jeunes et il y a la place de faire mieux avec le même groupe, je pense. Il y a une courbe de progression. À la Thunder. Le Thunder, ils n'ont pas trop bougé. Ils ont fait, là, cette année, ils ont fait the investissement en payant assez cher Hartenstein et tout. Mais le reste, c'est de la construction avec le temps. Des joueurs qui progressent. Donc, bon, il y a Caruso, mais sinon, tu vois, c'est ça. Voilà. Donc, moi, je prendrais plutôt ce délire-là à Houston. Encore une fois, sauf opportunité incroyable. Si vraiment il y a l'opportunité de faire tomber Kevin Durant, ça se regarde très fort. Si vraiment il y a l'opportunité de faire tomber un gros arrière, un combo arrière-meneur, oui, mais un gros, quoi. Donc, il n'y en a pas non plus il y en a pas non plus tant que ça, quoi. Dans mes rêves, Devin Booker. Oui, non, mais oui. Mais encore une fois, je répète, c'est tout à fait envisageable et ils ont les assets, sauf que je pense qu'il faudrait que Booker demande à partir. Et ça, on n'a pas l'air d'être sur le chemin. En tout cas pas cet été. Non, ça n'a pas l'air. Non, sincèrement. Là, j'ai bien tout suivi. Et je vois pas Phoenix le trader si le mec demande pas, pour le coup. Donc si Phoenix réussit un trade honnête pour Kevin Durant, par exemple, je pense pas que Booker demandera à partir. Dites-nous, fans de Houston, quand vous voyez l'intersaison là, parce qu'elle est énorme et que moi j'ai vu tout et de manière compréhensible. On touche pas trop les gars, on doit se développer. Arrêtons de vouloir chercher tout de suite la lune. Et en même temps d'autres qui disent, on n'aura peut-être pas tant de ça, tant de fois que ça dans notre histoire. Un virage aussi excitant, c'est-à-dire une excellente base avec autant de flexibilité. C'est trop bien, parce que tu as raison de parler de la flexibilité. C'est-à-dire que là, tu peux l'auras aussi pas te dire, 700 fois. on refait une saison, on progresse, Amen Thompson devient encore plus fort, normalement. On voit ce qui se passe avec Jalen Green et on voit si Van Vliet nous prend une prolongation. Et on se donne rendez-vous à la deadline ou dans un an pour voir ce qu'on fait. Là, tu es en droit de te dire ça à Houston. Ce ne serait pas du tout abusé. Personne va dire vous ratez le créneau. Non, ils sont dans le créneau, ils sont en place, quoi. Et si Houston nous refait une très grosse régulière podium et qu'ils sont sortis au premier tour, là par contre, on sera obligé de dire ah là quand même en attaque, t'as vu et tout, faut bouger les gars, faut faire quelque chose, faut aller chercher tel joueur. Mais il est plus disponible, il a été échangé à la deadline. Ah ben non, mais c'est toujours pareil de toute façon ça, bien sûr. Est-ce Été, qu'un Cam Thomas c'est une bonne solution pour eux ou c'est pas tellement mieux que Jalen Green? Ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà. Je réfléchis à ces mecs là combo qui peuvent avoir la balle en main et scorer et shooter de manière correcte, il y en a pas beaucoup. Non, moi je t'ai dit en c'est pour ça que je te parlais de Tyler Hero. Tyler Hero, j'ai l'impression que c'est pas mal quand même. Non, moi je t'ai dit, il faudra surveiller Trae Young si la situation se décante favorablement du côté du Houston. C'est vraiment un meneur-meneur, mais oui. Ouais. Mais il faudra voir pour eux. Et après, des arrières qui ont ce talent-là et qui peuvent, ça n'a pas l'air de trop mal aller entre les Cavs et Donovan Mitchell. Donc du coup, on va rester là-dessus. Donovan Mitchell. Darius Garland, je sais pas si c'est tellement mieux que Van Vliet en fait. C'est différent, mais... C'est même moins bien, si je peux me permettre. Ah, et voilà, on est bien d'accord. Donc oui, Donovan Mitchell. Mais là, Donovan Mitchell, c'est pareil. Il faudrait qu'il demande à partir de Cleveland. T'es d'accord? C'est un peu comme Booker. C'est pas demain. Ouais, c'est pas demain que... Ah, si Donovan Mitchell se fâche... La situation des Cavs et des Suns n'est pas tout à fait la même. Ah non, mais l'histoire d'amour non plus. Booker, il est là depuis toujours. Donc c'est pas pareil, tu vois.
Dites-nous comment vous voyez les choses, nos amis fans de Houston, et des Nuggets, puisque c'était un petit peu le combo double vidéo. On fera d'autres franchises par la suite, hein, dont on va préparer un petit peu l'été, et puis très hâte de revenir sur nos takes lors des 30 prix en 30 jours. Exactement. C'est un peu ça l'idée. On fait des gros bisous. Ciao. Yes. Ciao. Ciao.